Certains de vos célébrités préférées, que ce soit des chanteurs, des acteurs ou encore des athlètes et les stars de télé-réalité connues et adulées par tous et qui valent des millions de dollars, ne sont pas tout à fait bien côté santé. La plupart du temps, ces personnes supposent et vont même jusqu'à avancer que leurs célébrités préférées sont des super-humains ou mieux encore des extraterrestres venant de Mars au Jupiter. Mais en réalité, ces célébrités ne sont pas que des êtres humains comme vous et elles font face à divers types de maladies comme le diabète, l'épilepsie en passant par la leucémie ou même le virus du VIH-Sida tant redouté. Kim Kardashian, le psoriasis. Kim Kardashian, l'une des stars de télé-réalité les plus populaires, n'est pas parfaite. Depuis 2011, la personnalité médiatique américaine Kim Kardashian partage régulièrement ses astuces et ses idées à propos de la maladie. Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau. Elle se caractérise généralement par l'apparition d'épaisses plaques de peau qui se détachent sous forme d'écailles blanches. Cette maladie inflammatoire chronique de la peau se manifeste par des plaques rouges couvertes de scams, souvent au niveau des coudes, des genoux et du cuir chevelu. Le diagnostic est tombé en 2011 et depuis, la jeune femme aborde régulièrement ce sujet sur les réseaux sociaux. En 2016, elle déclarait « Les scientifiques travaillent constamment au développement de nouveaux médicaments pour aider à traiter cette maladie, mais pour l'instant, j'utilise une pommade à la cortisone topique chaque soir avant de me coucher. Et j'espère toujours trouver un remède, bien sûr, mais en attendant, j'apprends à l'accepter comme une partie de moi-même. Chaque année environ, elle reçoit une piqûre de cortisone. En effet, il n'existe pas de traitement miracle pour le psoriasis pour le moment, mais certaines techniques permettent d'en réduire les symptômes. Kim Kardashian vient de partager une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram pour donner un aperçu de sa nouvelle technique de camouflage en utilisant sa gamme Body Makeup. Après s'être maquillé le tibia à l'aide d'un pinceau, il ne reste plus aucune trace de plaque rouge. J'ai appris à vivre avec mon psoriasis et à ne pas manquer d'assurance, mais pour les jours où je veux juste le couvrir, j'utilise ce maquillage corporel, précise-t-elle. Alberi, diabète. Qui n'aime pas Alberi, l'actrice et ancienne modèle est populaire pour avoir réussi à porter des cheveux courts, maniables et sexy. Elle est aimée par de nombreuses personnes, mais souffre également de diabète. Lil Wayne, épilepsie. La star du rap américain, Lil Wayne, de son vrai nom, Dwayne Michael Carter, auteur des chansons populaires telles que Lollipop, Mr. Carter, Amelie, 6 ft 7 foot et d'autres, souffre d'épilepsie. Il est parfois pris de crises sévères. Il en a parlé publiquement quand l'occasion s'est présentée. Le rappeur américain a été victime d'une violente crise épileptique en dimanche 3 septembre. Il a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Chicago, rapporte le site TMZ. Le concert qu'il devrait donner à Las Vegas le soir même a été annulé. Selon le site américain, le rappeur a été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel. Il a aussitôt été transféré au Northwestern Hospital où il a fait une nouvelle crise. Lil Wayne souffre d'épilepsie depuis plusieurs années. En juin 2016, déjà, le chanteur de 34 ans avait été hospitalisé d'urgence après avoir fait 2 crises à bord de son jet privé. En 2012, il expliquait à la chaîne MTV « Je ne veux pas que vous croyiez que je suis défoncé les gars. Je prends des anti-épileptiques, c'est tout. » En 2016, le rappeur originaire de la Nouvelle-Orléans avait déclaré sur son compte Twitter vouloir prendre sa retraite musicale en raison de ses problèmes de santé. Selena Gomez, lupus. La chanteuse et actrice populaire Selena Gomez vit avec un lupus qui est un ulcère rongeant, une maladie tuberculeuse de la peau. L'actrice et chanteuse Selena Gomez s'est confiée une nouvelle fois sur sa santé mentale impactée par son lupus. Je n'ai pas honte. Je me sens mieux et je sens que je peux comprendre beaucoup de choses maintenant. Je sens que pouvoir être soi-même est quelque chose de vraiment difficile et j'ai dû travailler là-dessus. La star Selena Gomez s'est livrée à une interview aux côtés de sa maman sur ses problèmes de santé. L'actrice et chanteuse américaine explique notamment avoir été traitée pour une dépression chronique et de l'anxiété, probable conséquence de son lupus dont elle a révélé souffrir en 2015. Le lupus est une maladie chronique d'origine auto-immune, c'est-à-dire qu'elle s'explique par un dérèglement du système immunitaire. Celui-ci est normalement chargé de défendre notre corps contre les agressions extrêmes et internes, mais dans le cas du lupus, l'activité anormale des cellules de défense de notre corps entraîne une agression de différents composants de tous les organes de notre corps. La peau, les articulations, les reins, le cœur, le cerveau. Le lupus, comme la plupart des maladies auto-immunes, touche beaucoup le plus souvent les femmes que les hommes, 9 femmes pour un homme. Nick Cannon, lupus. L'acteur, rappeur, comédien, animateur, entrepreneur, Nick Cannon a une longue liste d'activités professionnelles. Y a-t-il quelque chose que ce monsieur ne puisse pas faire? Et pourtant, malgré ses nombreuses affaires, cet homme traîne le lupus. Lors d'une apparition dans Good Morning America à ABC TV, l'acteur, comédien et musicien Nick Cannon a annoncé qu'il souffrait de cette maladie, la même qu'à l'actrice Selena Gomez.
Magic Johnson, VIH-Sida. En 1991, Magic Johnson créait un séisme dans le monde du basketball en annonçant qu'il avait contracté le VIH-Sida. Quelques minutes avant d'annoncer la nouvelle sur la planète entière, l'éternel leader du Showtime mettait ses coéquipiers dans la confidence dans un discours jugé alors fou. 30 ans après avoir contracté le VIH, Magic Johnson est toujours là. Cette phrase, pas une personne ne l'aurait cru à l'époque quand la maladie était associée à une mort quasi immédiate. Les journalistes présents lors de l'annonce du meneur se souviennent du confrère à l'âme d'un sentiment surréaliste. À l'époque, c'est dur. Comme Freddie Mercury, comme Arthur Ashe, comme tout le monde, ou presque victime du VIH, Magic Johnson va être balayé en quelques semaines et mourir en pleine gloire. Dans ce contexte de manque d'éducation sur cette maladie, le quintuple champion de NBA devient un paria pour certains. Et il ne compte plus que ceux qui refusent de lui serrer la main, voire carrément d'être dans la même pièce que lui, mais ce dont il a toujours été assuré du soutien, ce sont ses coéquipiers. Dans un excellent papier publié par David Aldridge pour The Athletic, Brian Scott se souvient du discours de Magic quelques minutes avant de faire face à la presse pour annoncer la terrible nouvelle. Missy Elliott traverse Bacedow. Bien que la plupart des gens se souviennent de Missy Elliott pour son hit single de 2004, 1,2 type, peu de gens sont conscients du fait que Missy souffre de Bacedow, une maladie auto-immune qui provoque l'hyperthyroïdie. La rappeuse américaine a révélé qu'elle souffrait de la maladie de Graves, un trouble immune depuis 2008. People.com précise que l'état de santé de la star s'améliore. J'ai perdu 30 kilos en moins parce que j'ai fait des exercices. Ma thyroïde fonctionne pour l'instant, donc je n'ai pas eu à prendre de médicaments ces 9 derniers mois, a-t-elle confié au site. La chanteuse a précisé qu'il s'agit d'une pathologie qui affecte ses capacités motrices et s'accompagne d'une série de troubles dont des étourdissements, des maux de gorge, des sauts d'humeur, des pertes de cheveux et des accélérations de rythme cardiaque. Missy Elliott n'avait plus sorti un album depuis The Cookbook en 2005. Charlie Sheen, VIH-Sida. À l'annonce de sa séropositivité, a songé au suicide. L'acteur Charlie Sheen a annoncé le 17 novembre 2015 qu'il est séropositif. L'acteur a annoncé qu'il avait diagnostiqué environ 4 ans plus tôt, affirmant que ces 3 lettres sont dures à accepter. L'ex-star de la série Mon oncle Charlie s'est de nouveau confié ce mercredi, ayant suivi l'annonce de sa séropositivité en novembre 2015. Le jour où on m'a diagnostiqué, j'ai immédiatement eu envie de me tirer une balle dans la tête, a lâché Charlie Sheen lors de son passage à Good Morning America. Mais ma mère était là. Je n'aurais pas pu le faire devant ses yeux ou la laisser retrouver mon corps pour ensuite nettoyer tout le bazar. L'artiste de 51 ans avait révélé être séropositif 4 ans après avoir contracté le virus pour mettre un terme au chantage dont il affirmait être victime. Après avoir accepté, quelques mois plus tard, l'essai clinique proposé par l'entreprise Cytodine, il a réussi à se débarrasser quasi entièrement du virus du sida. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.